Bonjour! Bonjour! Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors aujourd'hui, nous allons faire une revue sur la série Et si? What If? Voilà. Ouais. Je préfère le nom en anglais que le français. Et si? Voilà. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi le Et si. Je trouve que le nom va quand même avec la série. Oui, ça va bien avec la série, effectivement. Comment on va faire ça, MK? Comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par raconter le synopsis. Ensuite, on va donner notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore et au final, la note globale de la série. Exactement. Yeah. Mais juste avant de débuter avec le synopsis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ouais, likez, partagez, commentez. Et voilà, explique-nous ça, MK. Ok, alors What If est une série chinoise de 20 épisodes. Ok, c'est une histoire de tranche de vie d'une demoiselle qui, elle, se voit dans la vie à faire un choix. Ok, alors à un moment donné, elle est confrontée à faire des choix et l'une de celles-là, c'est soit de rester avec son compagnon ou d'aller à la grande ville pour poursuivre sa carrière. Ok, alors suivre une offre qu'on a faite pour un avancement à rapport avec sa carrière. Et on voit ce qui arrive dans les deux vies de façon parallèle. Okay. Comment ça se passe? Les choix qui sont faits dans chacune de ces vies-là et les conséquences que ça amène. Et c'est ce qu'on voit tout le long de la série. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la cinématographie? Pour moi, la cinématographie, il n'y avait pas de grandes différences. Ce que je trouvais par contre, c'est que c'était très bien filmé. Il y a des parties où l'image est super claire. Je me suis dit, ils ont quand même mis de l'argent là-dedans. J'ai pas eu l'impression que c'était une série cheap, en parenthèse. Ok, j'ai vu que les couleurs, il y a des moments où les couleurs sont très vives, c'est très... moi, là, côté vie, on était capable de faire le contraste entre lorsqu'elle est dans la ville professionnelle, les appartements, les couleurs étaient différentes. Ouais, c'est ça, l'appartement, la vie qu'elle avait, le genre de luxe qu'elle avait, la vie avec, on va dire, quand elle est restée avec son compagnon, vivre chez les parents, comment était faite la maison, le côté familial, tout le monde étant les uns sur les autres. Ça, je trouvais qu'il y avait un contraste par rapport avec la vie, mais ça reflétait chacune des situations. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter non plus parce que tu as tout dit, c'était bien filmé, correct. La seule chose, au début, je me perdais entre quand elle est dans, on va dire, quand elle a choisi la vie de famille et quand elle a choisi la vie de, on va dire, worker, voilà. Elle a choisi sa carrière. J'étais un petit peu, pas déboussolée, mais un petit peu débalancée dans le sens, je n'arrivais pas à comprendre, est-ce que j'étais avec la même personne. Mais j'ai pu remanier à tout ça quand j'ai vu qu'elle avait changé de cheveux. Là, je me suis dit, ah ok, je catch. J'ai recommencé et elle a les cheveux un petit peu plus bouclés. Oui, plus bouclés et puis plus longs aussi. Ouais. Donc là, j'ai recommencé la série et j'ai compris qu'il y a eu une situation qui fait que là, elle est en train de jouer la vie de workers et là, elle est en train de jouer la vie de famille. Ouais, voilà. c'est ça. Je suis d'accord, c'est clair, net et précis. Okay. Alors, qu'est-ce que tu penses du jeu des acteurs? Ouais, jeu des acteurs. On va commencer par le personnage masculin Liu Su-yi. Liu Su-yi, Oui, je l'adore. J'ai l'habitude de le voir uniquement dans les wuxia. Et comment te dire que je l'aime dans les wuxia? Je l'aime dans les wuxia. Tu l'as-tu aimé là?
Là, je l'ai aimé aussi, c'était différent. C'était différent. C'était différent, il jouait quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui a de l'ambition pour son travail, mais qui veut aussi une vie de famille. Donc, contemporain complètement décalé de Wuxia. Parce que là, de la Wuxia, il est tout le temps en train de combattre, là. Mais là, c'était une autre sorte de combat. Je veux avoir la femme que j'aime, mais ses parents là me mettent des bâtons dans les roues, donc je fais tout pour la voir, jusqu'à mentir. Tout pour la voir. En même temps, j'ai pas la personne que je veux, mais j'ai même une vie de famille et aussi un travail. Parce qu'on a comme montré qu'il avait une vie de famille aussi. Ouais. Donc j'ai aimé son calme, son côté inquiétude. Il était inquiet aussi, on avait vu. J'ai pas mis cette partie-là. Tu sais, ta femme est enceinte. Bon, ta soeur, il a eu fait un truc qui est pas correct. Ouais. Tu sais pas qui va accoucher, donc c'est vrai que tu dois partir faire un choix de toute façon. Yeah. Bref, son dilemme, j'ai très bien compris. Son Chousi, c'est la première fois que je la voyais, elle. Ça, c'est la sœur, ça? Non, lui, elle. Ok, l'actrice principale. Oui, c'est la première fois. Je sais pas, je pense pas que je l'ai déjà vue aussi. Non. Donc, au début, je comprenais pas pourquoi, c'est pour ça que j'ai recommencé la série, je comprenais pas pourquoi elle a laissé le monsieur, on va dire le premier acteur principal, elle l'a laissé pour aller avec l'autre personne. C'est après que j'ai compris qu'elle a choisi sa carrière. Ouais. Parce qu'avant, elle avait abandonné sa carrière. Ouais, elle avait abandonné. Donc là, elle a choisi sa carrière. Du coup, son dilemme de est-ce que je veux une vie de famille ou est-ce que je veux une vie très florissante, vraiment carrière et tout, j'ai très bien compris parce que c'est un dilemme qu'on se pose souvent dans la vraie vie. Yeah. Donc, j'aurais aimé que tout le monde ait la chance d'expérimenter comme elle a expérimenté, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, elle a pu expérimenter ça, de voir est-ce que c'est vraiment ce genre de vie-là que je vais vivre avec des enfants ou aussi une famille. Et... Bref, j'ai très bien aimé son personnage. Le Lee Yu-shin. Oh, Seigneur. Ah. Même dans une autre série qu'on a fait là, Dating the Kitchen, il avait un aura. J'ai trouvé que dans cette série-là aussi, il a gardé le même aura. Il a un fort caractère, je trouve. Son personnage en tant que quelqu'un un dirigeant froid, qui, comment dire, il branle pas en fait. J'ai pas compris comment il a fait pour tomber en amour avec la fille, parce que je le voyais vraiment très tic-tac. Mais ils ont fait en sorte que la fille, il a été adouci par la fille. Donc voilà, je me suis dit, bon, au début tu l'as grondé, puis après tu lui as donné une sorte de prime et tout, puis après tu l'amènes à manger. Ça sort d'où tout ça là? En tant que chef d'entreprise, t'as tout le temps de faire ça? Non. Mais bon, on est dans une série, tout est permis. Donc je l'ai bien aimé. Après les autres, ils ont eu leur faute. Oh non, attends, les deux mamans là, tous les mamans en fait m'énervent. Voilà. C'est tout. C'est ça, hein, les mamans là-dedans, là. Dans les séries. Ah, c'est tout? Ok. Bon, ben, pour notre héroïne, elle est, dans le fond, une femme qui... Ben, l'actrice, c'est une actrice qui joue deux femmes en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a une que c'est une femme de carrière, puis il y en a une c'est une femme au foyer. OK? On sait qu'à un moment donné, elle se voit confrontée à faire un choix. C'est soit que je reste avec mon camarade d'enfance ou bien je m'en vais dans l'autre ville, dans la grande ville pour poursuivre ma carrière et on voit l'évolution à rapport à ça. Je trouvais que quand elle jouait la femme de foyer, en tout cas, au début, elle semblait pas bien heureuse comme femme au foyer. Tu sais, c'était comme genre, il y avait des difficultés. La belle-mère, là, moi, je comprenais pas pourquoi qu'on avait toutes ces péripéties-là. Il y a des choses que je me dis peut-être qui sont culturelles, que je comprends pas. Qu'on accepte. Moi, je sais que peut-être dans mes yeux de nord-américaine, j'aurais jamais accepté des affaires de même. Mais ça, c'était ce cas-là. Du côté carrière professionnelle, bon, elle a commencé quand même tranquillement pas vite. Elle a eu un boss qui était un petit peu compliqué. Et puis finalement, le boss, il y avait peut-être des raisons pour être un petit peu compliqué. Et je trouvais que quand même, l'actrice a été capable de faire ressortir la différence entre les deux. Même si que c'est la même femme, dans le fond. C'est juste que parce que c'est la même femme qui fait des choix différents. Mais c'est la même personne.
mais je trouvais quand même qu'on était capable de voir dans les deux cas. Elle se questionne dans les deux, elle n'est pas sûre dans les deux, et ça, je me dis, c'était bien. C'est juste que, je vais le mettre comme ça. Et un côté, elle est mieux habillée que l'autre. Ouais. OK, parce qu'elle est dans la ville, fait qu'elle est toute habillée et ainsi de suite, mais de l'autre côté, elle est à la maison, elle est femme au foyer, c'est plus la même affaire, on n'a pas le même budget. Hein? Okay. Mais c'est la même personne. Pour, je dirais, notre monsieur, oui, Li Yuxian. Lui, en tout cas, je vais commencer par lui. Celui qui est l'homme de madame de carrière. OK, alors cet homme-là, c'est un homme qui joue un homme froid, calculateur, il sait où il s'en va, ça fait longtemps qu'il travaille, il est déjà, comment je pourrais dire ça? Établi. C'est quelqu'un qui est déjà établi, sa réputation est établie, lui, il n'a rien à prouver. Et il sait que la demoiselle, elle, oui, a des choses à prouver, et je trouve que il y a des parties que j'ai trouvées comme un peu bizarres, dans le sens que il y avait, j'apprécie cette personne-là, je veux cette personne-là, mais je lui donne des choix. OK. Je lui laisse la porte ouverte, tu veux-tu rester ou tu veux t'en aller? OK, oui, ça va me faire de la peine que tu t'en vas, mais je te donne quand même le choix. Je veux pas t'embarricader. Ça, au moins, je pourrais dire comme ça que c'était pas quelqu'un qui était comme, je vais t'emprisonner dans mon monde. OK. Ça, je trouvais ça bien et je trouvais qu'il était capable de le faire ressortir, mais il est resté quand même froid. Du début à la fin. C'est pas qu'il était pas chaleureux, c'est juste qu'il est quelqu'un de calculateur, mais il est quand même comme... Mais il était capable Sa personnalité est toujours là, il n'a pas changé de personnalité. C'est ça, il n'a pas changé en rapport avec sa personnalité. Le mari de l'autre, ce qui arrive, c'est que dans la vie de celle qui était, je dirais, la femme à la maison, moi je trouvais qu'il était comme un homme qui avait, comment que je dirais, il y avait trop sur ses épaules, comme quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est vrai. Et je trouvais que ça a pris du temps avant que finalement il finisse par s'établir. Yeah. Et puis que finalement... Mais j'ai aimé ça. OK, c'est ça. Ça va être difficile. On va dire, c'est toi l'homme de la famille, il faut que tu fasses du plaisir à la belle maman qui est vraiment peste, il faut faire du plaisir aussi à ta maman qui est encore peste. Écoute, ta maman qui est pas mieux, là, tu sais, comme ça, ta soeur qui a ses misères, c'est comme, écoute, moi j'étais là, je dis, est-ce qu'on peut-tu lui donner un peu de peace? C'est vrai. Poor thing. J'étais comme, mais le découragement, c'était palpable. Oui, c'est vrai. J'avais de la pitié pour le gars. J'étais comme, finalement, pouvez-vous le laisser lui donner un souffle? Oui. Et ainsi de suite. Comme ça, on arrive à la fin, oui, ça va mieux, c'est mieux, il respire. Mais j'ai trouvé que c'était long, cette partie-là. Là, vraiment, la souffrance, là, je suis comme, on peut-tu passer à autre chose? C'est tout ça parce que c'était aussi difficile pour notre actrice principale, notre protagoniste principale, en tout cas celle qui était femme au foyer, qui elle devait faire attention pour ne pas être donnée de pression en plus par-dessus lui donner de la pression. Que je trouvais que pour la dualité d'un homme qui est pris par-dessus la tête, là, il l'a bien joué. Oh oui. Il l'a bien joué. La seule chose que je trouvais qui était un peu spéciale en rapport à ça, c'était comme je trouvais qu'il ne protégeait pas assez sa conjointe. Ça, là, tu parles de qui? Tu parles de l'homme au foyer ou? L'homme au foyer ne protégeait pas assez sa conjointe. Je trouvais que l'autre, l'homme d'affaires, lui, il a essayé de protéger. Oui, il a perdu. Il a perdu, puis tout ça, mais parce lui, il avait décidé de la protéger, tandis que l'autre, je trouvais qu'il ne protégeait pas. C'est vrai. C'est tout ça, fait que c'est ça que j'avais mis. J'avais dit comme la belle-mère là, de la demoiselle, là, avec son histoire de poison, puis tout ça. Vraiment, là, c'est comme... s'en passer. Ouais, voilà. Et pour l'autre, du côté d'homme d'affaires, l'ex-conjointe, là, qui n'était pas une ex-conjointe, là, mais avec la manière qu'elle s'est infiltrée, la manière qu'elle a exposé la relation. La manière qu'elle a exploité. Toute, là, je suis comme...
wow! Ouais. Ok, j'étais comme genre, elle paraissait toute fine. J'ai trouvé qu'elle était une bonne actrice parce qu'elle paraît comme fine et innocente, mais finalement, elle est. Une test. Voilà, d'accord. Et elle a réussi le côté. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est tout pour moi côté jeu des acteurs. Parfait. Nous allons poursuivre alors avec la trame sonore. Ben, la trame sonore, moi j'ai dit, j'ai trouvé aucune. Il y a beaucoup de trames sonores que je trouvais pas vraiment de mon goût, là. Je dis pas que ça allait pas avec la série, ça allait avec la série, mais je dirais qu'il est venu me chercher, qu'il est venu me chose. Non. Non. J'ai pas eu. Toi? Moi, j'ai premièrement écrit les titres des chansons sont magnifiques. C'était tous beaux. Oh, ils étaient beaux. J'ai écrit Butterfly, I Wanna Be With You, and You Are the Light in My Eyes. You are the light in my eyes. C'est-tu beau, ça? C'est-tu beau, ça? Hey, Jesus. Hey, Jesus. Ouais. En un seul mot, tout coup, t'as avec la série. Mais les vibes sont différents de ce que tu aimes ou de ce que j'aime. Ouais, mais ça. Sinon, ça allait avec la série. Ouais, ça allait avec la série. Oui. Ok, alors le score. J'ai donné 7 à la série. Ok. J'ai quand même aimé la série. J'étais, comme j'avais dit au début, un petit peu perdue parce que je ne comprenais pas, et jusqu'à la fin, j'ai toujours pas compris. Je ne comprenais pas pourquoi on avait 2 vies. Est-ce qu'elle avait une sœur jumelle ou son ego, son alter ego? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que la fin m'a laissé sur ma faim. Ouais, moi aussi. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Donc, mais sinon, le côté que j'ai plus aimé, qui m'a fait donner des points, c'est le dilemme qu'on avait avec le personnage principal, la fille. C'est son dilemme. C'est des dilemmes que toute personne qui commence dans la vie travail, toute femme travaille, on se demande, est-ce qu'on veut, en tout cas, la plupart, je sais pas pour tout le monde, je peux pas dire tout le monde, mais la plupart se demandent, est-ce que je veux avoir une carrière seulement, ou est-ce que je veux avoir une vie de famille seulement, ou une vie de famille et aussi une vie de carrière, parce qu'on peut tous faire ce qu'on veut. Et le fait qu'on a bien représenté ça dans la série, j'ai aimé. C'est juste la fin de cette représentation que j'aurais aimé avoir une autre sorte de traitement pour ça. Moi aussi. Donc, voilà. Je suis d'accord à rapport à ça. Moi, j'ai donné 7.5. Tout avec 7.5. Ouais, c'est ça que je dis. C'était, comme je dis, du moment que je trouve que c'est assez divertissant, que ça... ouais, je suis pas mal au 7. Quand là, je disais même pas divertissant, là, je descends. Ok? Mais quand ça vaut la peine, c'est divertissant, je suis capable de mettre le 7. C'est comme, c'est plus que 6. Moi, j'ai bien aimé aussi, ce que j'ai bien aimé, c'était la prémisse de l'histoire, dans le fond. L'idée, que tu puisses prendre un choix et puis qu'on te donne l'opportunité de faire le chemin A ou le chemin B. Et que finalement, quand tu regardes ton chemin A ou ton chemin B, tu arrives à la fin pour réaliser qu'il n'y a aucun chemin qui est meilleur que l'autre. Oui. Chacun des chemins que tu prends, il faut juste le vivre, finalement, prendre son vécu, de prendre qu'est-ce qui va avec. Alors, il y avait aussi que pour moi, cette série-là était une série à mes yeux, qui est plus pour un auditoire un peu plus mature. Un auditoire un peu plus mature parce que ça aide à la réflexion, à réfléchir, surtout lorsqu'on est femme. Les choix, les décisions qu'on doit prendre sont différentes qu'un homme. Il faut l'accepter. Les hommes ne vont pas se poser la question quand est-ce que je vais avoir des enfants, ou si je vais avoir des enfants ou pas, ou quand est-ce que je vais les avoir. Il y a beaucoup de sujets sensibles là-dedans qui ont été très bien traités. Fait que c'est ça. Alors, ce côté-là, c'est sûr que ça aide à mettre en perspective les situations qui peuvent se présenter aux jeunes femmes aujourd'hui lorsqu'elles sont dans le milieu du travail. Et puis, comme on dit, les choix, les décisions qu'elles doivent prendre. Et ce que je trouvais qui était bien, comme je disais, c'est qu'à la fin de tout ça, on te dit, il n'y a aucune mauvaise décision. Il faut juste vivre avec la décision qu'on a prise. Que j'aimais bien ça. Moi, comme je disais, je suis restée un petit peu sur ma fin à rapport avec la fin. La fin, pour moi, a été quelque part ambiguë parce que on a mis une emphase sur une des vies,
Et même dans, je dirais, là je vais mettre comme la vie de celle qui est mariée avec sa famille, et ainsi de suite, avec son, je vais dire, son amant d'enfance. C'est clair que cette tranche de vie-là est comme genre terminée ou fait. Ouais. Tandis que celle de la carrière, on dirait qu'il y avait encore deux choix. C'était soit qu'elle ouvre la porte, soit qu'elle ouvre pas la porte. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un chemin où elle pouvait décider qu'elle n'ouvrait pas la porte, puis il y avait un chemin où elle ouvrait la porte. OK. Mais la personne qui était devant elle, la journée du mariage, son alter ego, je ne savais pas c'était laquelle qui était là. On a deux. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme, je ne sais pas comment que ça finit. La seule chose que je me suis dit, c'est que nous, femmes, on est toujours à faire des choix. Exactement, à se poser 10 000 questions et on est confronté à des choix au quotidien. Au quotidien. Alors, on ne dit pas que les hommes ne sont pas aussi en confond avec les questionnements ou des choix. C'est juste que, voilà, il y a une petite différence. Mais si en tant que tel, un homme est intéressé à savoir quels sont les choix que les femmes sont confrontées, regardez cette série. Vous pouvez la regarder, et ainsi de suite, et peut-être ça va aider à comprendre pourquoi que... Il y a des disputes. Ouais, il y a certaines discussions à rapport à... Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, c'est tout pour moi. Oui, et c'est ça. Et c'est ce qui complète notre revue sur la série Ici. What if? Exactement. On espère encore une fois que vous avez aimé la revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.